Notre maternité et le service de néonatologie sont de niveau 2A, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en charge des patientes dites à bas risque et des grossesses dites à haut risque ou des dames présentant des pathologies particulières comme l'hypertension, le diabète ou alors des bébés également présentant des problèmes particuliers, par exemple des bébés nés prématurément à partir de 34 semaines ou des bébés de petit poids par exemple à partir de 1500 grammes. Donc, je suis le Dr Eusfeld, pédiatre dans l'établissement de Châteaubriand. Alors on est donc une équipe de pédiatres qui sommes de garde 24 heures sur 24 pour pouvoir intervenir en cas de besoin auprès des enfants. On dispose d'une salle de réanimation avec tout le matériel nécessaire effectivement pour pouvoir aspirer les enfants s'ils ont besoin et puis les ventiler si l'adaptation se fait difficilement à la naissance. Tous les nouveau-nés qui en ont besoin sont hospitalisés dans le service de néonatologie, où il existe 2 chambres mère-enfant. Et on a le service de pédiatrie pour les plus grands enfants, et on est en lien avec les urgences. Dès que l'accouchement menace avant 34 semaines ou que le bébé est estimé plus petit que les 1500 grammes, à ce moment-là, bien sûr, on travaille en collaboration avec les CHU avoisinants qui sont Nantes, Angers ou Rennes. Si besoin, les transferts se font soit par hélicoptère, soit par ambulance dans un des CHU avoisinants où vous avez émis le désir de vous rendre. Donc gynécologue, obstétricien et pédiatre donc assurent des gardes 24 heures sur 24 dans la maternité, tout comme les anesthésistes qui peuvent poser des péridurales 24 heures sur 24, mais aussi quel que soit le stade du travail, avancé ou non. Des méthodes alternatives de la douleur sont également proposées, comme le bain aux huiles essentielles, la musique, la sophrologie, le travail sur le ballon, les postures. Toutes les sages-femmes sont formées avec les positions de Bernadette de Gasquet. Une césarienne est possible 24 heures sur 24 si cela est nécessaire. La salle de césarienne est située tout près des salles d'accouchement. Vous pouvez y être emmené dans votre lit ou sur un fauteuil. Du matériel performant et conforme à la législation, bien sûr, y est disponible. Si l'état du bébé nécessite une réanimation, une petite salle est dédiée juste à côté de la salle de césarienne où l'attend d'ailleurs le pédiatre. Le mari ou l'accompagnant peut être présent en salle de césarienne quasiment tout le temps, sauf urgence gravissime pour votre bébé, auquel cas on privilégie bien sûr l'urgence. 16 000 consultations par an sont réalisées et permettent de suivre toutes les dames enceintes dès le début de leur grossesse si elles le désirent ou à partir du 8e mois si leur médecin généraliste effectue le début de la surveillance. Les échographies peuvent être réalisées dans le service en 2D, 3D, 4D, avec donc 2 gynécologues et une sage-femme qui sont diplômés pour les échographies morphologiques. En cas de découverte d'une malformation, nous sommes en lien avec le staff de diagnostic anténatal régional en visioconférence tous les mardis soirs et les dossiers sont discutés en staff multidisciplinaire avec toutes les personnes présentes. Sur place, les gynécologues obstétriciens, sages-femmes et pédiatres se réunissent une fois par mois pour discuter avant la naissance des bébés qui pourraient éventuellement présenter un problème ou nécessiter une surveillance particulière après la naissance, de façon à ce que les modalités en soient déterminées. En cas de besoin, la présence d'autres médecins spécialistes comme les endocrinologues, les diabétologues, les cardiologues et les nutritionnistes sont en gage de sécurité pour la prise en charge des patientes qui ont besoin de ce type de prise en charge. Dans le service, nous avons également des sages-femmes spécialisées en addictologie, par exemple pour un arrêt du tabac, une sage-femme diplômée de lactation pour le suivi des allaitements maternels, ainsi qu'une puéricultrice diplômée de lactation également, et une sage-femme sexologue. La chirurgie gynécologique classique et célioscopique, la chirurgie des prolapsus et des incontinences sont également réalisées dans le service, ainsi que les méthodes de stérilisation et de contraception définitive comme les chure. Les patientes peuvent être alors hospitalisées la plupart du temps en hôpital de jour au premier étage de l'hôpital. Dans la chirurgie traditionnelle, bien sûr, elles sont hospitalisées plutôt dans le service où elles peuvent rester de 3 jours, 4 jours selon les besoins. Je suis anesthésiste de la maternité de Châteaubriand, mais aussi de l'hôpital de Châteaubriand. Il y a toujours un anesthésiste disponible 24 heures sur 24 avec un infirmier anesthésiste pour être à la disposition des mamans qui en ont besoin
Donc les différentes techniques d'anesthésie pour la césarienne, si vous voulez, c'est la rachéanesthésie, quand c'est programmé, quand nous avons le temps, ou bien une péridurale, quand la péridurale est déjà posée pour un travail qui est déjà commencé en salle d'accouchement. Sinon, il arrive aussi, mais des cas exceptionnels, comme partout en France, quand c'est une urgence vitale, eh bien, nous utilisons l'anesthésie générale. Nous sommes équipés dans l'établissement pour des urgences vitales comme un hématome. La sécurité des mamans et des bébés, nous l'assumons par les différents types d'anesthésie que nous proposons. Les éventuelles complications de la chirurgie et de l'obstétrique sont revues en réunion de morbimortalité 2 fois par an au sein du service avec l'intervention d'un expert extérieur de façon à améliorer nos prestations en permanence et améliorer bien sûr la qualité des soins.